vous échappera de ce grand rendez-vous dans l'histoire politique du Sénégal. Vous pouvez interagir avec nos invités en direct. Présidentielle 2019, la DTV, au cœur de l'événement. Application DTV. La magie de la télé vous suit partout dans le monde. Avec son nouveau service disponible sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android et tablette. La DTV sous vos yeux, partout, à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. 20h sur DTV, le journal et ses titres. Les propriétaires des maisons démolies à la cité Gadaye ne décolèrent toujours pas. Ils exigent l'application de la peine requise contre le promoteur indexé dans cette affaire. Insécurité, insalubrité et obscurité, voilà les mots qui plombent l'envol du marché Tivaouane. Très en colère, les commerçants ont exposé leurs doléances au ministre délégué Abdou Ndéné Sall. La prise en charge des urgences médicales en milieu rural, un véritable casse-tête des syndicalistes du secteur, tire la sonnette d'alarme et plaide pour le relèvement des moyens humains et logistiques. En seconde partie d'édition, nous serons avec Marguerite Rosalie Ndiaye. Elle est déjà sur ce plateau. Marguerite Rosalie Ndiaye, qu'est-ce qu'on peut retenir? Bonsoir Mohamedou Diallo. Pour les titres, 9e jour de campagne électorale sous fond de violence, 2 morts à Tambacounda et des blessés du côté des journalistes. Les professionnels des médias dénoncent. L'association de la presse en ligne réclame plus de sécurité. La convention des jeunes reporters du Sénégal appelle au boycott de la couverture jusqu'à nouvel ordre. Ce sera en deuxième partie d'édition. Bonsoir et bienvenue. L'histoire remonte à 2013. Pas moins de 253 familles en ont souffert. Elles continuent de souffrir de la démolition de maisons à la cité Gadaye. Malgré sa condamnation à 2 ans de prison assortie d'une amende de 4 milliards de francs CFA, le promoteur indexé dans cette affaire est toujours en liberté selon les membres du collectif. Mais tenez-vous bien, leurs avocats ne comptent pas lâcher du lest. Adjara Ndiaye pour plus de précisions. Après 8 renvois au niveau de la cour d'appel, le collectif des impactés de la cité Gadaye fustige non-détention du prévenu Babacar Fall. Accusé de démolition de 253 villas appartenant à des tiers, le collectif indique qu'il n'est pas convaincu de son emprisonnement. La semaine dernière, le juge avait renvoyé le dossier. Nous avons attendu Babacar Fall, mais malheureusement, il est sorti de la salle pour aller directement dans le bureau du procureur général. Le procureur général qui devrait arrêter Babacar Fall, il lui a accordé une audience dans son bureau. Il est ressorti indemne. Et en même temps, le procureur nous refuse notre audience avec lui. Vous croyez que c'est la justice sénégalaise qui marche comme ça? Non, on est vraiment désolé de la situation. Voulant avoir une autre lecture plus claire de ce dossier, les avocats de la partie civile ont demandé un autre renvoi. Et ce que la Cour a fait avec beaucoup de responsabilité, la Cour non seulement a accédé à notre demande de renvoi, mais également a rejeté la demande de mise en liberté provisoire, a mis en délibéré la demande de mise en liberté provisoire à la même date. Par ailleurs, les impactés sont déterminés à continuer le combat pour que la justice soit rendue. On ne peut pas rentrer sans pour autant qu'il soit conduit au parquet. On sait ce qui se passe. Si Babacar Fall n'est pas conduit par un agent du parquet, mais ça fait suspicion dans nos têtes. Ça fait tilt dans nos têtes. On saura que réellement il y a quelque chose qui va se passer après.
Le prévenu Babacar Fall a été condamné à 2 ans de prison avec une amende de 4 milliards. Un verdict de la Cour que ce dernier n'est toujours pas tenu de respecter, à croire le collectif des impactés. Toutefois, il espère une décision qui sera conforme à la loi le 18 février 2019. Direction Tivaouane, le marché souffre de plusieurs maux. Une visite au marché de Tivaouane a été menée par le ministre délégué Abdoundene Sall. Sur place, les commerçants n'ont pas mâché leurs mots. Insécurité, insalubrité et obscurité, voilà les obstacles à l'essor de leurs activités. Ils sollicitent à ce propos le soutien des autorités compétentes à Tivaouane. Nous rejoignons notre correspondant sur place à l'UNSEC. Les de Tivaouane ont listé devant le ministre Abdoundene Sall les mots qui gangrènent le développement de leurs activités. Des mots qui ont provoqué leur colère contre les autorités locales. D'abord, il faut qu'il y ait des financements pour ces braves femmes. Nous vous les demandons vraiment, sinon il y a beaucoup de problèmes dans ce marché. Ça aussi, vous devez le savoir. L'insécurité, l'insalubrité, l'obscurité sont les principales préoccupations de ces marchands dont le lieu de travail est dépourvu de toilettes. Il n'y a pas d'hygiène, ni de lumière, pas de sécurité. Kalando, Jakarta, il y a tout. On doit régler ces problèmes. Nous les exposons au président pour une solution. Les autorités ont tenu à leur tour de rassurer ces militants qui œuvrent désormais pour le compte du président Macky Sall. C'est extrêmement important d'accompagner le président Macky Sall. Comme je le disais, il n'y a que le président Macky Sall qui a quand même un bilan et qui a des perspectives. Ce sont tous ces gens, pas Mamadou Gueye, qui sont là, unis, debout, pour assurer au président de la République une victoire éclatante. C'est en ces termes que le ministre Abdoundene Sall les demande de se mobiliser davantage pour une victoire éclatante du candidat Macky Sall au soir du 24 février. La santé à présent, l'intervention des urgences, non, la gestion des interventions des urgences la gestion est plus compliquée et ça fait partie d'ailleurs de ce qui fait réagir des syndicalistes du secteur. La prise en charge des urgences médicales requiert des moyens logistiques, humains et pas seulement, et ça fait réagir, comme je vous le disais tantôt, des syndicalistes de la santé. Beaucoup d'efforts restent à faire, surtout en milieu rural. Faisons le point avec Ramatoulaye Diouf. Beaucoup d'efforts ont été faits dans le cadre de l'évacuation des blessés en cas d'accident, selon le secrétaire général du syndicat des travailleurs de la santé et de l'action sociale. Mais des difficultés sont toujours notées par endroits. Si on lit aussi, par rapport à cet accident-là, il faut savoir que Sédhiou est une nouvelle région et sous ce rapport, son hôpital est un hôpital de niveau 1. Peut-être qui, tant bien que mal, fait des efforts. Mais je pense que ça soit à Koldawa, Ziguinchor, la prise en charge doit être effective, de toute façon. Parce qu'en cas d'urgence, toujours il y a un plateau qui est plus performant. La question, ce n'est pas seulement d'avoir une ambulance équipée, et dont les chauffeurs même ignorent les équipements. Ou bien, donc il y a un effort aussi de formation. Donc c'est un tout pour ce qui concerne les urgences. Et puis le comportement aussi des populations devant un accident. Parce que vous n'êtes pas sans ça aussi, quand il y a un accident, chacun essaie de secourir, alors qu'on ne sait même pas comment secourir. Ça aussi, les populations doivent en être informées. C'est pour cette raison que le SUTSAS réclame l'organisation des assises du secteur de la santé. Le syndicat veut en faire son combat. Le combat qu'on mène, c'est un combat de tous les jours, c'est-à-dire c'est le relèvement du plateau technique. Donc le relèvement du plateau technique, faire en sorte qu'on ne se déplace pas sur plus de 100 km pour un scanner, par exemple, ou bien pour une radio. Donc c'est en fait ça, sur les équipements, qu'on forme beaucoup d'urgentistes. Ensuite, qu'on forme aussi les populations, qu'on fasse la promotion de la santé. Pour le secrétaire général adjoint du syndicat autonome des médecins du Sénégal, le mieux serait d'avoir des moyens aériens. Ces structures doivent être dotées de plateaux techniques adaptés qui puissent leur permettre de prendre en charge les cas urgents et qui ne peuvent pas attendre. Et en dehors de cela, nous devons disposer de moyens d'évacuation aérienne.
immédiat. Nous avons besoin que le SAMU puisse disposer de ce moyen d'évacuation qui puisse nous permettre d'acheminer les malades dans les plus brefs délais à Dakar. Après l'accident survenu à Sédhiou et qui a fait 4 morts, les syndicalistes de la santé disent n'avoir vu de programme des candidats à la présidentielle sur des questions de la santé, sauf des promesses de construction d'hôpitaux. De la santé à la formation professionnelle, le programme de formation dédié aux énergies renouvelables en Afrique vient officiellement d'être lancé. 200 électriciens sénégalais sont ciblés. L'objectif, c'est de mettre les techniciens au cœur de la transition énergétique. Au Sénégal, on fait le point avec Safia Toukoli. Bon nombre de formations, de technologies et de connaissances ne répondent pas totalement à la demande dans le secteur de l'énergie solaire. Ainsi, ce nouveau programme vient combler ce vide. Meridiam, l'un des partenaires essentiels, veut alors apporter sa pierre à l'édifice avec un financement à long terme. Le Sénégal a été moteur, notamment par le plan Sénégal émergent, dans le développement des énergies renouvelables. Et c'est un pays pionnier. Donc entre le CRDI et Meridiam, nous apportons plus de 200 000 euros par an. Le programme va se dérouler en 3 phases. Il aura un impact direct sur la capacité de gestion de la production et de la distribution de l'énergie solaire. Surtout un élément qui est intrant aujourd'hui avec ces centrales solaires qui commencent à pousser, beaucoup d'installations sur les photovoltaïques. Il y a un aspect qui aujourd'hui nous ne faisons pas attention là-dessus, c'est la qualité donc, du matériel que nous installons. C'est de dire aujourd'hui nous nous rendons compte qu'il n'y a rien qui existe aujourd'hui pour pouvoir protéger le territoire sur les appareils qui rentrent. Mais c'est une formation type certifiante qui va venir répondre de manière très précise aux besoins, disons, des acteurs. Les résultats attendus vont permettre d'assurer la transition vers les énergies renouvelables, mais ceci passe d'abord par la formation de ressources humaines de qualité. Nous allons former 100 agents d'activité sur le renforcement de capacité donc sur les activités, sur les énergies renouvelables. Et nous allons aussi en fait former 100 techniciens qui sont dans le domaine, disons, de l'électricité, du bâtiment, qui se fait très très mal actuellement au Sénégal, et pour que, à terme, qu'ils puissent, disons, respecter les normes de sécurité et de qualité dans les installations électriques. Il y a aussi une cible que souvent on oublie. Aujourd'hui, vous voyez un électricien qui un jour se réveille et dit qu'il est énergéticien. Là aussi, on va travailler aujourd'hui à chercher, à identifier les agents qui sont en activité et on va les former carrément. Pour une durée de 2 ans, la formation a pour but de maximiser l'efficacité des centrales solaires et des composantes photovoltaïques adaptées au contexte économique et climatique au Sénégal. La transition énergétique va nous permettre de trouver une autre transition, celle du journal de la campagne avec Marguerite Rosalie Ndiaye. Deux morts et des blessés graves dont des journalistes. C'est le bilan des affrontements survenus ce matin entre militants de Benno Bokk Yakaar et du PUR à Tambacounda. La tension reste palpable sur place. Des jeunes très remontés se disent déterminés à empêcher désormais la tenue de toute activité politique dans la ville. Tambacounda, où nous retrouvons un de nos reporters, Amadou Diallo. Amadou, bonsoir. Bonsoir, Marguerite Rosalie. Est-ce qu'on peut dire que le calme est revenu à Tamba présentement? Oui, présentement, on peut dire qu'un calme plat règne à Tambacounda, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on vient de recevoir la confirmation du décès d'une 3e personne. Alors, c'est un autre jeune qui a été blessé lors des affrontements survenu ce matin entre les éléments de la sécurité du candidat Issa Sall et des jeunes de Benno Bokk Yakaar. Ce dernier en tout cas a succombé de ses blessures à l'hôpital régional de Tambacounda, ce qui porte à 3 morts pour le bilan et de plusieurs blessés, dont même des journalistes qui ont été
attaqué ce matin aussi par ces jeunes en furie, puisqu'il faut le rappeler, après ces affrontements qui avaient d'abord conduit à la mort du jeune apériste Ibrahim Diop aux environs de 11 heures. Il avait reçu des coups de couteau de la part des éléments de la sécurité du candidat Issa Sall. Lui, il a perdu la vie sur le coup. C'est en ce moment que les jeunes très remontés sont allés bloquer le cortège du candidat Issa Sall en plein centre-ville. Il restera plus de 2 tours d'horloge avant de vouloir contourner la foule en passant par une autre route. Mais c'était sans compter sur la détermination des jeunes qui sont allés également à la sortie de la ville pour les attendre. Là, sur place, le cortège va foncer tout droit sur les jeunes. Sur place, un autre va perdre la vie. Il répondait au nom de Mathieu. Il était âgé de 22 ans et serait conducteur de moto Jakarta. Les blessés, par la suite évacués à l'hôpital régional de Tambacounda, et l'un d'entre eux donc vient de succomber. Les jeunes très remontés avaient aussi réussi à immobiliser un minibus donc qui faisait partie du cortège, et là des journalistes ont tout simplement pris la fuite pour pouvoir se sauver, et les jeunes avaient tout simplement brûlé ce véhicule, et on apprend même que du matériel des journalistes aurait été même emporté par en ce moment. Il y a des chefs religieux, en tout cas, qui sont montés au créneau pour appeler au calme et à la retenue. Certains d'entre eux ont fait des déclarations via les radios locales, mais c'est une situation très confuse et également une situation très tendue que les Tambacoundois ont vécu ce lundi 11 février, et qui restera une journée sombre, en tout cas dans l'histoire politique de la ville. Et tout à l'heure aussi, donc vous l'avez évoqué, les jeunes sont désormais formels. Il n'y aura plus d'activité des politiciens et même de manifestations, en tout cas pour le reste de la campagne. Ils en tout cas empêcheront la tenue de toute manifestation politique pour le reste de la campagne. Marguerite Rosalie. Merci donc à vous, Amadou Diallo, un de nos correspondants au niveau de Tambacounda. L'information, donc, c'est le bilan qui s'alourdit. 3 morts désormais. Nous y reviendrons également dans nos prochaines éditions. Le directoire de campagne du candidat Issa Sall pointe d'un doigt accusateur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Selon les partisans de Issa Sall, Aline Ngouille sabote le processus électoral en minimisant la sécurité des candidats de l'opposition. Il estime que sa responsabilité est engagée dans ces événements malheureux. La Convention des jeunes reporters du Sénégal déplore la situation et demande aux reporters qui sont sur le terrain de boycotter la couverture médiatique de la campagne jusqu'à nouvel ordre. Son président alerte les autorités pour que la sécurité des journalistes soit assurée. L'association de la presse en ligne également condamne la violence sous toutes ses formes. Elle demande une coordination de toutes les organisations faîtières des médias pour une ou des actions fortes à mener pour condamner et marquer les esprits de tous les candidats engagés dans cette présidentielle du 24 février pour que de tels actes ne se reproduisent plus jamais. Et le Saint-Pix, pour sa part, remue ciel et terre pour le rapatriement des journalistes laissés en rade à Tomba et victimes d'attaques. Le candidat de la majorité présidentielle condamne la violence qui sévit dans la campagne électorale. Macky Sall soutient que la campagne ne saurait être un prétexte pour installer la violence dans ce pays. Il ajoute que les auteurs de ces violences répondront de leurs actes devant la justice. Voici Macky Sall. Regrette les incidents malheureux qui se sont produits ce matin à Tambacounda, qui ont entraîné la mort d'un jeune militant de l'APR, donc de la majorité, qui a été poignardé par la délégation du PUR, un membre de la délégation. Alors je voudrais d'abord présenter mes condoléances attristées à la famille de Ibou Diop et demander que toute la lumière soit faite, puisque la campagne électorale ne saurait être un prétexte pour que la violence s'installe dans le pays. Force devra rester à la loi, quelles que soient les circonstances.
J'invite par la même occasion mes partisans à ne pas céder à la provocation, à ne pas répondre à la violence. Mais je voudrais en même temps inviter tous les candidats à faire la même invite à leurs militants et sympathisants. Les gens peuvent voter pour qui ils veulent sans faire de violence. Et ce qui s'est passé est très regrettable et croyez-moi, c'est déjà le résultat de l'appel à la violence prôné par certains responsables politiques. Mais qu'ils sachent qu'ils répondront de leurs actes. Ils répondront de leurs actes devant les tribunaux. Et la loi s'appliquera sans faiblesse aucune, croyez-moi. Ont été enregistrés ce dimanche également à Fatick. Il y a eu un affrontement entre pro-Sonko et pro-Macky Sall, des heurts qui ont fait au moins 2 blessés. Le candidat Sonko s'est rendu à Mbour puis à Fatick. Il a été accueilli par une foule immense, notamment à Mbour, nous dit Abdoulaye Wanyanga. 2 blessés légers, c'est le bilan des affrontements survenus ce dimanche à Fatick. Ces altercations ont opposé les jeunes de la coalition Benno Bokk Yakaar à ceux de la coalition Sonko président. Les blessés ont été acheminés à l'hôpital de Fatick. Parce qu'on ne va pas répondre à la provocation, donc on va chercher une autre solution. Le même scénario a failli se produire à Mbour, mais avec l'intervention des forces de l'ordre, des affrontements ont été évités. À Mbour, le candidat Ousmane Sonko y a effectué une caravane. C'est une foule immense qu'il a accueillie. Lors de son allocution, le leader de la coalition Sonko président a fait des promesses qui tournent autour de la redynamisation du secteur touristique et de la pêche. Moderniser la pêche. ak li nga xamné mo jëm ci tourisme nga xamné amna solo trop fi ci Mbour. Partout où il est passé, Ousmane Sonko a invité les populations à aller retirer leur carte d'électeur, mais surtout à aller voter massivement le jour du scrutin. Dem leen jëli carte yi. Est-ce que ñi fi nekk ñëpp jot nañ seen carte? Parce que je l'ai choisi, parce que Sonko, c'est un homme sain, un homme sérieux, le patriote. Sonko parle pour la jeunesse, il parle pour le Sénégal, mais parle pas pour lui-même. Dama bëgg le 24 à 8h bu ñuy ubbi bureau de vote bi. Bureau de vote bu ñu ubbi yéen la ñuy fekk ngeen def rang bu gudd. Bu leen kenn njëkk a voté. Le leader de la coalition Sonko président poursuit sa campagne électorale. Il a déjà fait 6 régions sur les 14 que comptent les pays. Maître Madické Niang, patron de la coalition Madické 2019, a suspendu hier son meeting à Bignona. C'est pour rendre hommage aux 4 gendarmes décédés dans un accident de la circulation à Sédhiou. Maître Madické Niang présente ainsi ses condoléances à l'ensemble des forces de l'ordre. Nous l'écoutons. Ce fut très difficile parce que les populations de Bignona m'attendent depuis 15 heures. Je leur avais dit 14 heures. Et puis, j'ai reculé pour 15 heures. J'ai dû annuler le meeting. Pourquoi? Tout simplement pour respecter la mémoire des illustres disparus. Ce sont des forces de sécurité qui ont beaucoup donné au Sénégal et qui aujourd'hui permettent à ce pays de continuer de bénéficier de la stabilité que beaucoup lui envient. Je salue leur mémoire. Il m'a été dit, il y a parmi les personnes décédées 2 ou 3 gradés, et le reste sont des élèves, sont des gendarmes appartenant à l'école de gendarmerie. C'est douloureux que ces personnes qui sont censées
assurer notre sécurité, puissent périr dans le cadre d'un accident de la circulation alors qu'ils sont censés gérer la circulation, assurer notre sécurité. C'est le Sénégal entier qui doit pleurer ses morts, mais qui doit les honorer. Le minimum pour moi, c'était d'arrêter immédiatement toute activité politique pour cette nuit, pour saluer leur mémoire. Avec le leader de la coalition Madické 2019 qui a été accueilli en grande pompe à Ziguinchor, Maître Madické Niang a tressé une foule immense dans la capitale du Sud. Il s'est engagé à faire de la paix définitive en Casamance une préoccupation constante une fois élu président. Oumar Danso. Comme à Sédhiou, Ziguinchor a réservé un accueil chaleureux à Maître Madické Niang. D'Oussy à Goudomp, le leader de la coalition Madické 2019 a traîné des foules. Regardé par ses militants qui ont répondu favorablement. Maître Madické Niang compte faire le retour de la paix en Casamance, son combat. Et promet de mettre en place 3 ministères pour traiter des questions exclusivement réservées à la Casamance. sama liggéey bu njëkk jaral na ma jóge Dakar ñëw toog ay fan fii Ziguinchor en tant que président de la République di waxtaan ak acteurs yëpp. Casamance dama koy jox ministre boo xam ni Casamance rek lay toppatoo. daa ngeen am ñetti ministre Kolda dana am ministre boo xam ni affaire Kolda rek lay toppatoo. Sédhiou am ministre boo xam ni affaire Sédhiou rek lay toppatoo. Ziguinchor am ministre boo xam ni affaire Ziguinchor rek lay toppatoo. Le programme Jàmm ak Xéwal du candidat de la coalition Madické 2019 va également prendre en compte l'emploi des jeunes. danaa jàppale artistes yi daan leen produire daan leen jàppale ñu am matériel yu baax daan leen former daan leen taxawu loolu mooy wane Casamance rôle bi mu joué Casamance rôle bi mu war joué Sénégal kenn xamul nan la toll. nee naa bëggatuma kuy jógee Casamance di wuti liggéey dama bëgg kuy jógee Ndar di wut si kër liggéey Casamance dama bëgg kuy Diourbel di wut si liggéey Casamance ndax liggéeyukaay yaa ngi fii bëri nan ko jariñoo. Après cette forte mobilisation ici à Ziguinchor, Maître Madické Niang quitte la capitale du Sud avec beaucoup de confiance. La coalition Madické 2019 est ainsi attendue ce lundi à Kaolack. Direction Kolda, Idrissa Seck s'engage pour une gestion durable de l'environnement. Pour le candidat de la coalition IDI 2019, le changement doit intervenir dans la région de Kolda qui en a besoin. Abordant la question de l'environnement, il affirme qu'il a déjà défini un programme à travers la reforestation et la gestion durable. Voici Idrissa Seck, le leader de la coalition IDI 2019. D'aborder une question centrale de notre programme, l'environnement. Vous savez, nous entretenons 3 relations avec notre environnement. Nous avons défini un programme